des guerriers, c'est moi! C'est moi, tu entends? Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rick Fighters. Donc les amis, comme chaque mois, hein, nous revoilà pour le petit résumé du chapitre 81 de Dragon Ball Super. Alors je vous avais promis une petite vidéo concernant Gohan, sur la suite en tout cas de ce que j'avais commencé. Et là je n'ai pas du tout eu le temps de le faire, voilà, j'ai beaucoup travaillé les amis. Donc voilà, je m'en excuse, mais je vais tout faire pour que ça sorte ce mois-ci. Voilà, je vais tout faire vraiment les amis. Donc voilà, comptez sur moi, maintenant c'est parti pour la petite lecture du résumé. Allez. Alors le titre s'intitule Le conflit de Goku et le chapitre commence avec Gas qui augmente la gravité autour de Goku et Vegeta pour les empêcher de bouger. Ils sont donc immobilisés. Vegeta note que s'ils ne relâchent pas leur ki, ils seront écrasés par la puissance de Gas. Elec ordonne à Gas de les tuer, mais soudainement Granola apparaît derrière lui et se prépare à lui lancer une puissante attaque. Mais alors, Gas téléporte Elec sur un rocher proche de là et lui sauve la vie. Et c'était moins une les amis. Elec rappelle à Granola que c'est lui qui a décidé de lui épargner la vie et que c'est lui qui l'a fait devenir ce qu'il est maintenant. Il devrait être reconnaissant, ce qui n'est peut-être pas le cas pour le moment. Bon, c'est une petite blague de la part de Elec. Continuons. Granola se prépare à lancer un sniper shoot avec ses doigts. Ça c'est beau quand il nous fait ça Granola. On va voir ce que ça va donner sur le papier les amis. Mais alors, Gas apparaît et brise les bras de Granola avec un coup de pied et lui frappe les yeux et les détruit. Ça, on les a vus dans les fameuses petites ébauches les amis, et je peux vous dire que ça fait peur. Ça fait peur, c'est vraiment douloureux ce que va subir Granola. Elec attrape Granola et le remercie pour tout le travail qu'il a effectué pour eux. Et pour le récompenser, il le tuera de la même façon qu'il a tué sa mère. Et il lui tire dessus au pistolet par derrière. Bon, ça rappelle un peu Sorbet, ça rappelle ce qu'il avait déjà fait sur la mère de Granola. Donc là, continuons. Granola tombe dans la rivière. Monaito, Goku et Vegeta sont choqués. Et c'est normal. Goku essaie de bouger son corps, mais il ne peut pas. Vegeta lui donne toute son énergie restante. Moi qui pensais qu'il lui restait plus grand chose, enfin bon. Quand Goku lui demande pourquoi, il répond « C'est mieux que de tomber tous les deux, va le battre !» Oh, c'est pas le genre de Vegeta honnêtement, mais bon, pourquoi pas, continuons. Gaz remercie Elec d'avoir demandé pour lui le plus grand pouvoir de tout l'univers. Mais Elec lui répond qu'il a fait tout cela pour son petit frère qui est si gentil. Qu'est-ce qu'il est mignon, Elec. Enfin bon, Elec dit à Gaz d'en finir au plus vite car il a d'autres tâches importantes à effectuer. Gaz revient donc et Goku en forme SSJ Blue est prêt à l'affronter. Gaz est surpris de voir qu'il a échappé à son sort. Furieux, Goku essaie de se calmer, il prend une profonde inspiration et utilise l'Ultra Instinct en Super Saiyajin Blue. Ça c'est beau les amis, Goku se remet en avant, il revient enfin sur la scène. Et ça nous fait plaisir les amis. Continuons, Goku offre une dernière chance à Gas et aux Hitters de quitter la planète vu qu'il n'a aucune raison de les combattre. Gas note que Goku semble très calme et non furieux malgré qu'il ait tué ses amis devant ses yeux. Goku répond « Je suis furieux, c'est juste que ces émotions sont un obstacle à ma technique » qui est l'Ultra Instinct bien entendu. Gas ne comprend pas ce que cela signifie. Eh bien tu vas le comprendre dans quelques instants ou pas, on verra ce que ça va donner les amis. Elec dit à Goku qu'il n'y a aucun moyen qu'il le laisse vivre maintenant qu'il connaît ses plans. Gas invoque un immense mur de pique au-dessus de Goku et essaie de l'écraser sur lui, mais Goku évite. Gas commence à invoquer d'autres murs de pique, mais Goku les évite tous. Oh, il est plutôt bon Goku. Le Goku qui revient, c'est plutôt pas mal, il a progressé. Gas utilise ensuite les maisons des Sugariens pour les lancer sur Goku, qui les évite aussi. Alors que Goku s'assoit pour reprendre son souffle, sorti de nulle part, un train lui rentre dedans. Maki et Oil sont émerveillés de voir Gas contrôler des trucs aussi énormes avec son pouvoir. Et ça fait plaisir. En tout cas, un train quand même les amis. Franchement, il rigole pas le Gas. Il rigole vraiment pas du tout. Alors, Goku monte sur l'avant du train où Gas l'attend. Montre toute ta puissance, toi le fils de l'abominable Saiyan, lui dit Gas. Goku attaque Gas avec une multitude de coups de poing, mais Gas évite tous les coups et touche Goku avec un coup au ventre. Il l'attrape ensuite par le cou et lui dit « Je ne vois pas une once d'esprit combatif en toi ». Goku se libère de l'étreinte de Gas et un autre train lui rentre dedans. Ça fait mal, il va vraiment subir le Goku. J'ai peur pour lui les amis, honnêtement j'ai vraiment peur. Bon, descendons un peu les amis et continuons. Vegeta est énervé de voir Goku qui ne fait rien contre Gas.
Gas note que le père de Goku avait une remarquable détermination pour se battre, ce qu'il ne ressent pas en lui, et lui demande s'il est vraiment le fils de cet homme. Bien entendu, on parle de Bardock. Goku lui répond qu'il s'est cogné la tête quand il était petit, donc il ne se rappelle rien de ses parents ou des Saiyans. Donc tu ne sais pas du tout qui tu es, hein? Je ne peux pas perdre contre un gars comme toi, lui rétorque Gas. Puis Gas jette Goku dans la rivière et commente: quelle race fragile, vous ne pouvez même pas respirer sous l'eau. Goku lance une faible attaque à distance sur Gas, mais Gas prend le contrôle de cette boule d'énergie et la lance sur Goku bien plus puissante, causant une énorme explosion qui vaporise toute l'eau de la rivière. Goku admet qu'il ne peut pas gagner contre Gas et pense que c'est la fin. C'est alors que Gas voit Moneto en train de guérir Granola sur le bord de la rivière. Goku est heureux de voir Granola vivant. Gas ne regrette pas de tuer Moneto en premier vu qu'il a des pouvoirs de guérison. Gas se précipite sur Moneto et Granola pour en finir, mais Goku l'attrape et le téléporte sur une autre planète. Nous voyons alors Jaco en train d'acheter des légumes sur une autre planète quand soudain Goku et Gas débarquent. Jaco est surpris de voir Goku et ce dernier le remercie car il a pu ainsi se téléporter sur lui, étant sur une planète proche. Gas demande à Goku où il se trouve. Goku ne sait pas non plus, mais c'en est une qu'il n'aurait pu atteindre avec ses nouveaux pouvoirs de téléportation. Gas demande à Goku s'il pense toujours avoir la main sur le combat avec ses techniques. Goku lui répond que cela lui a pris plusieurs années pour maîtriser la téléportation avec cette facilité et qu'il ne comprendrait pas cela. Jaco se demande si Goku est en train de combattre un autre vilain. Goku et Gas se remettent au combat. Goku se moque alors de Gas pour qu'il le suive sur une autre planète. Goku et Gas se téléportent sur une autre planète, mais ce n'est pas montré dans la fin du chapitre. On ne saura pas où ils ont atterri les amis. On va spéculer dans quelques instants. Fin, Goku et Gas, le combat a enfin débuté. Goku sera-t-il capable de dépasser la terrible différence de puissance? On le saura bientôt les amis. Bientôt, mais dans le chapitre 82 quand même. Patientons. Allez, c'est parti. On peut discuter enfin librement, les amis. Oh là là, les amis, cette fin de chapitre. Mais franchement, ça s'annonce plutôt cool. Ça a l'air plutôt vraiment magnifique. Le Goku qui se téléporte sur une autre planète. On ne sait pas c'est quoi comme planète. Mystère, les amis. Mystère et boule de gomme, j'ai presque envie de dire. Et ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Est-ce que c'est pas la planète Vampa par hasard? Et qui dit Vampa dit Broly, bien sûr. Broly, brocoli, les amis. Ça ferait vraiment plaisir de voir du Broly. Le laminer, ce petit gars. Mais franchement. Je kifferais vraiment, j'avoue que j'étais pas très chaud pour voir du Broly, mais là maintenant, si on parle de Broly, je sais pas, je suis chaud clairement, mais bon, là c'est moi qui en parle, donc maintenant, à voir les choses, j'y crois pas trop quand même, mais voilà, je vous donne quand même la petite théorie, on sait jamais, mais sait-on jamais, en tout cas, voilà, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, si c'est pas la planète Vampa, je me demande quelle planète ça peut être. Alors, est-ce que c'est vraiment une planète qu'on connaît? Parce qu'il y a eu une petite phrase comme ça, alors je sais pas si c'est le résumé qui était mal écrit, mal traduit, ce genre de choses. Mais il y avait une petite phrase qui disait qu'en gros il s'est amélioré sur ses pouvoirs ou qu'il s'est pas amélioré. Alors peut-être il y a un souci au niveau de la traduction, je sais pas. Maintenant à voir, peut-être que Goku s'est amélioré au point qu'il n'a pas besoin finalement de ressentir le ki. Mais finalement il a ressenti le ki de Jaco, donc je me contredis un peu moi-même, donc j'y crois pas trop quand même à ce que je viens de dire. Mais bon, voilà, et après c'est peut-être Gas aussi qui s'est amélioré. Mais bon, vu que c'est Goku qui s'est téléporté en premier, qui a attiré en plus Gas vers lui, voilà. Bon, beaucoup de questions que je me pose. Et je vais peut-être pas trop me les poser devant vous les amis, mais voilà, ça c'est des petites questions que je me pose sur le coup, mais au moins vous êtes au courant de ce que je me disais dans ma tête, voilà, tout simplement. Sinon le Granola, franchement, plutôt cool dans ce chapitre. Il était plutôt efficace, il s'est fait quand même bien laminer malgré tout, mais voilà, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a été ensuite guéri par Moneto. Moneto avec une petite phrase quand même, parce que voilà, on a eu des petites images de sortie, des premières images les amis. Ce qui faisait vraiment plaisir, voilà, avec notamment l'image qui me faisait le plus plaisir, c'était de voir un Goku courir sur le train. Ça c'était juste ouf, franchement, j'ai hâte de voir vraiment le chapitre, rien que pour cette partie-là. Je suis pas le plus grand fan de Goku, mais quand je vois ce genre de choses, franchement, j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner vraiment le chapitre complet, clairement. Et en tout cas, Granola, voilà, on a pu le voir aussi dans les fameuses premières ébauches, qui s'est quand même bien fait torturer, on peut dire. Voilà, il en a pris pour son matricule, hein, le petit Granola. Il se fait limite casser les bras ou les jambes, je sais plus. Mais ça fait très mal les amis. La douleur, on la ressent dans ces images. Et c'est ça qui est juste plutôt pas mal. Juste magistral. Voilà, bon, il y a peut-être une image de coupé là, désolé. Vegeta par contre, je ne comprends pas. Il a pas voulu participer à ce combat. Tiens Goku, je te donne mon énergie. Et puis ça a permis en plus à Goku de se mettre en SSJ Blue Ultra Instinct. C'est peut-être un petit peu facile quand même là. Par contre, je trouve un petit peu facile. Voilà, j'avais l'impression quand même que Vegeta n'avait plus tant d'énergie que ça. Maintenant, sait-on jamais. C'est vrai qu'il pouvait peut-être se mettre encore en Wagamama no Goku. Ouais, bon, voilà. Je reste encore sur ma fin par rapport à cette partie. C'est un petit peu trop facile. On a utilisé Senzu. À la limite, ils auraient fait mieux de garder un Senzu. Et puis voilà.
En tout cas, je trouve que le Goku, il s'en sort plutôt bien pour le moment. Il a bien esquivé les attaques, tout ça. Il a même pu esquiver aussi les fameuses piques. Il a pu esquiver ensuite le train une première fois, mais après il se l'est mangé. Et ça, c'est la partie que j'attends le plus, je pense, du chapitre, clairement. Bon, non pas que j'aime bien voir Goku se faire torturer, se faire traumatiser, tout ça. Mais vraiment, cette partie, ça m'a l'air vraiment sympa. Je suis pas fan des créations d'objets et tout ça, mais là, quand on prend un élément du décor, hop, qu'on le fait arriver vers le personnage, qu'on le fait ramener vers lui pour l'écraser ou ce genre de choses, je trouve ça vraiment brutal. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, je sais que de ce qu'on a vu dans les premières images, c'est vraiment sympa. Et maintenant, avoir toute la chorégraphie vraiment du combat, mais vraiment, ça a l'air de bien donner, vraiment, clairement. Gas qui m'a l'air d'obéir encore une fois, en plus de tout ça, à son fameux petit Elec, voilà, qui le considère comme son petit frère, bah, et son petit frère, frère, hein, tout simplement. Donc voilà, mon petit frère gentil, vas-y détruis-le, mais fais vite, fais vite. Il lui a clairement dit, fais vite. Et là, les amis, j'accentue sur le fais vite parce que là, je sens qu'il y a quelque chose derrière dans le vas-y, fais vite, va te débarrasser vite fait d'eux. Parce que peut-être derrière, tu n'auras plus de pouvoir. Voilà, peut-être tu vas comprendre que dans quelques minutes, ces pouvoirs vont finalement me revenir à moi, qui m'appelle Elec. Voilà, je m'appelle Elec, les amis. Je récupère les pouvoirs de Gas. Oui, le vœu, c'était, bah écoute, Gas. Devient le plus puissant de l'univers pendant quelques temps, et puis ensuite cette puissance elle me revient. Voilà, tout simplement. Je sens que c'est possible ça, les amis, je sens que c'est possible. En tout cas, je sens que Elec nous l'a fait à l'envers, il nous l'a fait à l'envers. Deuxième chose aussi qu'il faut pas oublier, les amis, n'oublions quand même pas que Elec avait le radar en sa possession. On ne sait pas ce qui s'est passé entre deux, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Mais le Elec, on sait qu'il est pressé là, il est pressé. Pourquoi est-il pressé? Moi je vous le dis, c'est possible, il y a un truc derrière, il y a un truc de louche, il y a un truc de louche. Il y a un truc qui tourne pas rond, voilà. Voilà, bon je pense qu'on a fait un peu le tour du chapitre, je vais pas revenir sur les théories que j'ai déjà fait. Je trouve un peu facile et dommage, je m'attendais vraiment à ce que Goku, Vegeta et Granola combattent ensemble. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Moneto est toujours de la partie, il n'est pas mort, mais par contre Moneto... Granola, Vegeta, eh bien ils sont plus là. Ils sont plus là parce que Goku est tout seul dans son coin avec Gas. Donc il y aura vraiment du combat mano à mano, les amis. Et du coup, je suis désolé de l'annoncer pour ceux qui ne sont pas un grand fan de Goku. Mais là, ça sent le power-up pour Goku. Ça sent le power-up pour Goku. Oui, un Ultra Instinct, tout simplement. Parce que là, il y a Ultra Instinct combiné avec le SSJ Blue. On nous a dit que le Ultra Instinct, ça a été aussi une transformation. Donc là, ça va être de l'Ultra Instinct, d'état d'esprit Ultra Instinct combiné avec l'Ultra Instinct. Voilà, je sais que c'est un peu bizarre de dire ça de cette façon. Vous allez me dire, non, mais tu dis n'importe quoi. Mais... Ou alors, clairement, voilà, autant y aller directement droit au but, les amis. On a eu du SSJ God fusionné avec l'Ultra Instinct, ce genre de choses, le SSJ, tout ça. Enfin, je sais plus s'il y a eu le SSJ, mais en tout cas, il y a eu pas mal de transformations avec l'Ultra Instinct. Et là, du coup, moi je vous dis clairement, là c'est la maîtrise de l'Ultra Instinct. Voilà, Power Up, bam, on n'en parle plus. Le vrai Ultra Instinct, celui qui n'a pas besoin de la transformation, tout simplement. Et ça va être beau, ça va être plus puissant. Et puis là, ça va être la maîtrise totale. Ça va être du combo sur combo contre Gas. Et Gas, bam, il va le déblayer. Goku va en apprendre un peu plus sur Bardock. Et ça va faire plaisir. On veut voir du Bardock. Moi, je veux voir du Bardock. Pas du Bardock SSJ, les amis. Laissez-le de côté. Sait-on jamais. Encore moins qu'on nous dise que Bardock a l'Ultra Instinct. Bon, ça, j'ai entendu des rumeurs un peu bizarres comme ça. Mais non, je suis désolé, on peut pas y aller aussi loin dans le passé et nous dire Bardock avait l'Ultra Instinct. Ce serait un petit peu bizarre quand même. Ce serait vraiment un petit peu bizarre. Bon, pour le Freezer, je vous le dis tout de suite, j'y crois pas trop. Il faut pas rêver, on va pas le voir. Vu que Goku est en train de se promener bizarrement dans l'univers, il a vu Jaco, tout ça. Enfin, juste Jaco, vous allez me dire, les amis. Mais on peut quand même avoir du Freezer qui débarque. On peut avoir un Freezer qui était pas très loin, voilà, qui avec son petit vaisseau, Bloom, peut-être s'est téléporté vers Freezer. Peut-être qu'il s'est téléporté vers Freezer, les amis. Il s'est téléporté vers une planète, il a ressenti le ki de Freezer, boum, je me téléporte, et voilà. Pourquoi il a disparu? Pourquoi il s'est téléporté là-bas? Parce que Freezer, finalement, on s'en fout tous. Enfin, quand je vous dis on s'en fout, on l'adore. Un peu moins dans des baisses peut-être. Mais du coup, voilà, il a ressenti le ki de Freezer et puis il s'est téléporté. On n'en parle plus, les amis. Ils s'en moquent un peu plus de Freezer. Si Freezer, tu meurs dans le combat, c'est de ta faute. Il n'y a qu'une seule personne, les amis. Bah ouais, bah voilà. Petite théorie, les amis, que je lâche comme ça en fin de chapitre, que je viens d'y penser. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ça pourrait faire plaisir à pas mal de gens, hein, un petit Freezer. Alors, on peut avoir du Freezer comme on peut avoir aussi du Broly. Voilà, les amis. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du chapitre. Je pense que vous aussi, vous avez pas mal de choses à dire. Il y a certainement pas mal de choses que je n'ai pas dit aussi. J'ai pas réfléchi forcément à ce que j'aurais voulu vous dire dans la vidéo.
Mais il y a des choses qui sortent spontanément comme ça. Donc voilà, ça sort par-ci par-là. Et je sais que vous par contre, vous avez réfléchi à toutes les choses. Donc j'ai hâte de voir tout ça en commentaire. N'hésitez pas à critiquer à fond ce que j'ai pu vous dire comme théorie, comme chose que... D'ailleurs, le combat, vraiment, je l'attends vraiment avec impatience dans ce chapitre. C'est la chose que j'attends le plus. Mais attention, je ne surkiffe pas le fait que Goku est revenu facilement avec un bon niveau. Rappelons quand même que Goku, SSJ Blue, Ultra Instinct, avait un petit peu galéré quand même contre Granola. Même si lui, il a été plutôt efficace et qu'il n'était pas non plus à 100% guéri. Mais voilà, maintenant là on a un Goku un peu plus guéri, encore que c'est même pas une guérison parce qu'il a juste eu plus de pouvoir de la part de Vegeta, ça le guérit pas pour autant. Voilà. Bon, par contre le petit coup de j'immobilise Goku et Vegeta, ça je trouvais ça pas mal de la part de Gas, ça me rappelait Dragon Quest où voilà, Avan il transformait Popu, excusez-moi, Pop, pour ceux que ça intéresse plutôt comme prénom, et Dai, Fly pour le club Dorothée les amis, il les a transformés en métal. Et ça c'était beau, ils ne pouvaient plus bouger, ils étaient immobilisés en métal. Et là ça rappelle un peu ce petit côté là, mais là avec un sort de gravité. Trop de pression les amis. Voilà. Bon les amis, on se retrouve en commentaire. N'oubliez pas le petit like, tout ça. Et puis le petit abonnement si vous passez par là. Je compte sur vous. Et puis ne vous inquiétez pas, je vais sortir la vidéo de Gohan ce mois-ci. Je vais tout faire en tout cas. Allez les amis, on se retrouve en commentaire. Et je vous laisse à Masenko. Et puis la petite opening, la petite ending de fin les amis. C'est parti.